dire, il y a d'autres choses que tu ne trouveras ici seulement chez nous. Chaque famille a ses choses. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous avons nos choses à nous. Amen. Il y a qu'ici que tu vas trouver ces bijoux-là de voisins du ciel, voisins du ciel. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Aujourd'hui, nous avons été bénis. Amen. Nous avons vu de nouveaux pas. Hey! Amen. Hein? Amen. On a été bénis. Alléluia. Amen. Je suivais le pas, mais j'ai resté derrière. Ah, les chantres, que les Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous continuez comme ça, nous allons voir le ciel descendre au milieu de nous. Amen. Je sais que le Seigneur est très content de nous avoir vu danser pour lui. Il aime ça. David dansait devant tout le monde, si bien qu'il était roi. Il savait les secrets de louer le Seigneur. La louange brise les chaînes. Tu sais, il y a d'autres choses dans la vie, tu pourras recevoir cela seulement quand tu comprends comment louer le Seigneur. Amen. Quand tu brises les chaînes de personnalité. Parce que nous aussi, les humains, nous avons nos limites de personnalité. Amen. C'est rare de voir. Toi, tu penses que même si il vient ici, le président, je ne sais pas quel président, je dis seulement le président. Je ne vais pas mentionner le nom de quelqu'un. Amen. Amen. Il entre ici. Toi, tu penses que quand nous dansons, lui va commencer à danser comme nous dansons. Lui va commencer à faire comme ça. Tu regardes, parce qu'il regarde la personnalité. Amen. Un président ne peut pas danser devant tout le monde comme ça. Alléluia. Amen. Mais nous savons, moi je sais et nous savons, nous dansons devant Dieu. David avait compris. Quand tu brises la personnalité, les limites de la personnalité, Dieu brise aussi les limites de la bénédiction dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi David fut et reste le roi, l'unique. Quand Dieu a préparé la voie pour venir, il s'est donné lui-même l'identité de fils de David. Amen. Quel est cet homme-là qui peut prendre la place d'être le père de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. David avait compris le mystère. Si toi aussi tu comprends, comme on loue le Seigneur ici, détache-toi. Alléluia. Amen. Prends un peu ta personnalité, là tu jettes à côté. Amen. Eh, oh, les enfants sont là. Oh, mon mari est là. Oh, ma femme est là. Oublie d'abord la femme. Oublie d'abord le mari. Oublie d'abord les enfants. C'est le temps de Jésus. C'est le temps de danser pour Jésus. Dimanche prochain va encore. Hein? Amen. Amen les chants. Amen. Gloire soit à Dieu à Jésus. Dieu regarde le cœur. C'est ça le message. Amen. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Je vais commencer ce message en vous disant ce que le Seigneur m'a parlé le lundi. Le lundi, chemin faisant, sur ma route vers Nantes, quand j'ai quitté l'église le soir, dans la voiture, j'ai commencé à parler avec le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, tu nous as promis de bonnes choses cette année. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une année de la visitation divine. Ça c'est une promesse exceptionnelle. Parce que quand Dieu descend pour visiter ses enfants, il change tout. C'est là où la vie d'un homme ne peut plus rester la même. Amen. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, quand Dieu descend pour te visiter, il change l'impossible, il le fait devenir possible. Amen. Si tu lis dans la Bible, tu vas voir toute personne que Dieu a visitée, la vie de la personne n'était plus la même. Amen. Alléluia. Amen. Des femmes qui ne pouvaient pas concevoir, mais quand Dieu les a visitées, elles ont eu des enfants. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Des gens qui n'avaient rien, dès que l'âge entra dans leur maison, Dieu a visité cette famille. Même les voisins sont devenus des jaloux. Ils ont commencé à voir, ce monsieur est béni maintenant. Sa vie change maintenant. Ils sont allés même dire au roi David, venez chercher l'âge, parce qu'il est trop béni. Alléluia. Amen. Les voisins seront contre toi cette année au nom de Jésus. Amen. Je dis que tes voisins seront contre toi cette année au nom de Jésus.
La bénédiction crée la jalousie. La bénédiction crée les ennemis. Voilà pourquoi cette année tu dois être préparé parce que tu auras beaucoup d'ennemis. Même ceux-là qui sont à côté de toi, attention, alléluia. Cette année ils pourront se tourner à tes ennemis. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une promesse exceptionnelle. Maintenant, Seigneur, en tant que berger, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Parce que ça, c'est une responsabilité. C'est d'être berger des enfants de Dieu, ce n'est pas une petite chose. On n'est pas là vous conduire selon nos pensées. On doit vous conduire selon la révélation de la part du Seigneur. Selon la parole de Dieu. J'étais dans la voiture et j'ai questionné le Seigneur moi-même. J'ai dit, Seigneur, dis-moi ma part. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends de moi? Quelle est ma position? Quelle direction dois-je prendre par rapport à ces messages, par rapport à ces promesses? Et le Seigneur m'a parlé. Et quand le Seigneur m'a parlé, mon cœur, j'étais trop triste. Et c'est que le Seigneur m'avait dit. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit, écoute fils, beaucoup viennent à l'église. Ils n'ont changé seulement le lieu de la destination. Le lieu de rencontre. Ils ont seulement changé le lieu là où ils allaient. Il y a des ceux-là qui allaient dans des boîtes de nuit. Il y a des ceux-là qui allaient dans des bars, dans des hôtels, dans des places publiques. Maintenant, ils ont seulement changé leur destination à l'église. Maintenant, ils commencent à devenir à l'église. Mais le Seigneur m'a dit une chose, il a dit, mais le cœur reste toujours le même. Vérité. Ils n'ont pas encore changé leur cœur. C'est ça même. Alléluia. Amen. C'est bien de venir à l'église. Mais nos cœurs doivent changer. J'ai compris, le Seigneur m'a donné un travail. De prêcher au cœur des enfants de Dieu. Amen. En fait que nous soyons réellement des gens transformés. Que nos cœurs soient réellement le cœur donné à Jésus. Que nous puissions réellement vivre les changements dans nos cœurs. Et j'ai compris, voilà pourquoi dans nos églises, actuellement, tu vas voir les gens qui vont dans des églises, mais ils restent toujours les mêmes personnes. Amen. Ils ont toujours la même réaction comme les païens. Ils s'énervent toujours comme les païens. Ils critiquent comme les païens. Ils ont des projets bizarres comme des païens. Parce qu'ils ont juste changé le lieu, mais ils n'ont pas changé le cœur. Vérité. Dis à ton voisin, Dieu regarde le cœur. J'étais triste toute la route. Je me suis dit, Seigneur, merci. Je lui ai dit, merci Seigneur. Je vais faire ton travail. Tu vois, tel que tu es là, Dieu a un programme pour toi. Amen. Dieu a un plan pour toi cette année. Amen. Mais le plan de Dieu peut seulement échouer si ton cœur n'est pas connecté à Dieu. Amen. Si tu ne donnes pas à Dieu réellement ton cœur. Tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Tu fais partie de cette famille de la gloire de Christ, c'est une bonne chose. Et Dieu a de bonnes choses pour nous. Il a préparé un bon... Laisse-moi te dire, Dieu a un bon projet pour nous cette année. Amen. Et tu fais partie de ces projets. Amen. Mais le problème, Dieu dit, nous devons commencer d'abord à lui donner nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le message de ce matin, c'est Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dans le passage que nous allons lire ici, c'est l'histoire, c'est quelque chose qu'on lit. La Bible nous parle du roi Saül et le prophète Samuel et le roi David. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce que Dieu a fait au milieu d'eux, aucun notre peuple n'a jamais vu cela. Ils ont vu la main de Dieu. Dieu les a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Dieu a même divisé. La mer est rouge devant eux. Ils ont traversé à sec. Regarde bien dans ta vie, quelque part, Dieu a fait des merveilles dans ta vie. Amen. Regarde bien dans ta famille, tu vas voir que Dieu a fait des grandes choses dans ta famille. Amen. Ils ont traversé la mer rouge.
en chantant même des hymnes, des cantiques à Dieu. Mais ces peuples-là qui ont vu la main de Dieu, ces peuples qui ont vu ce que Dieu a fait dans le désert, ce peuple-là s'est rébellé contre Dieu. Ce peuple était prêt même à lapider Moïse. Malgré tout, ils avaient vu la main de Dieu. Le problème de ces peuples, c'était quoi? Le cœur. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais leur cœur était encore resté. Je n'ai pas entendu. En Égypte. Tu peux être là, c'est une bonne chose. Mais où est ton cœur? Où est ton cœur? Tu peux être là, c'est bien, nous avons dansé tous, Dieu est content. Mais Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. Parce qu'il a dit dans sa parole, lui, il regarde le. Je n'ai pas entendu, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde nos cœurs. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont mangé la manne dans le désert. Jusqu'à ce que le Seigneur a permis, parmi ceux-là qui étaient sortis, la Bible nous dit qu'il y avait plus de 600 000 hommes, sans compter femmes et enfants. Mais parmi les 600 000 hommes, il y a seulement 2 qui ont pu entrer dans la terre promise. Est-ce que tu peux imaginer? Si parmi 600 000, il y avait seulement 2. Est-ce que tu peux imaginer? On ne dit pas 600 personnes. La Bible ne dit pas 6 000 personnes. La Bible ne dit pas 60 000 personnes. C'est 600 000 hommes, sans compter enfants et femmes. Donc cela veut dire il pouvait être 1 million et quelques ou 2 millions et quelques. Mais parmi ces nombres-là, il y avait seulement 2. Maintenant, demande du Père ton voisin, est-ce que tu es parmi les 2? Alléluia. Est-ce que tu es parmi les 2? Si parmi les 600 000, il n'y avait que 2. Ici, on est au nombre de combien, je ne sais pas. Je ne sais pas si combien parmi nous ont le cœur qui plaît à Dieu. Alléluia. Mais je donne gloire à Dieu. Toi qui écoutes ce message, le Seigneur prépare déjà ton cœur. Amen. En fait que ce cœur-là puisse plaire à Dieu. Ces derniers temps, nous allons recevoir des messages qui seront dirigés, orientés directement droit à nos cœurs. Amen. Et c'est là que le Seigneur veut faire son travail cette année. Nous sommes encore au début de l'année. Quand tu entends une parole qui te choque, le Seigneur veut que cela puisse entrer bien dans ton cœur. Amen. Et que cela puisse faire du travail. Ne dis pas, ah, on me chicote aujourd'hui. C'est dimanche, on me chicote beaucoup. Non, on ne te chicote pas. Personne n'est là pour te chicoter. Le Seigneur veut que tu puisses te séparer. Le potier est en train d'arranger, de préparer Alléluia. Ton cœur. Parce qu'il a de grandes choses pour toi cette année. Amen. Pourquoi Dieu veut que nos cœurs soient bien devant lui? Parce que si Dieu te bénit et que ton cœur n'est pas bien préparé, la bénédiction va voler ton cœur. La bénédiction va te voler du Seigneur. On a vu des gens ici. On a vu des gens dans la vie chrétienne. Elle est là. Quand il y a veillé, elle est là. Quand je n'ai, elle est là. Parce qu'elle a besoin de mariage. Amen. Amen. Les jours où elle se marie, donne-lui seulement 2 mois. Alléluia. Amen. Ma sœur, on te voit plus. Mon mari. J'ai pas le temps. Mon mari. Tu sais, mon mari mange à midi. Mon mari mange. Je dois être là pour. Alléluia. Maintenant, c'est mon mari. Alléluia. Qui prend la place de Dieu. Le frère était là engagé. C'est lui qui nettoyait, c'est lui qui faisait n'importe quoi à l'église. Là, tu vois, et il est là. Parce qu'il a besoin du boulot.
Alléluia. Amen. Amen. Tu peux entendre Alléluia. Amen. Dès qu'il a le travail. Alléluia. Mais mon frère, on te voit plus. Le travail là, ça me casse trop. Tu vois, même mon boss là, il veut que je travaille même les dimanches. Le cœur de l'homme. Alléluia. Dieu nous aime, mais c'est nous, avec nos cœurs, nous décevons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bref, ils sont entrés dans la terre promise. Arrivés dans la terre promise, les enfants d'Israël ont demandé à Dieu, donne-nous un roi. Nous voulons être comme les autres peuples. Ils ne savaient pas qu'eux, ils avaient un roi. Dieu était déjà leur roi. Voilà pourquoi j'ai souvent dit, parmi nous, quand un païen vient ici, ou quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, ou qui ne connaît pas la vie chrétienne, c'est quoi? Il va nous voir ici danser pour quelqu'un qu'on ne voit pas. Il est le roi, où est ce roi-là? Il va dire quoi? Ce sont de fous, ces gens-là. Ils dansent pour quelqu'un qui ne voit même pas. Où est ce roi-là? Et il va te demander, tu l'as déjà vu? Regarde ce fou-là. Alléluia. Amen. Nous dansons pour un roi qui ne nous voit pas. Mais nos yeux spirituels le voient. Alléluia. Dieu est notre roi. Jésus est notre roi. Il est le Seigneur. Mais les enfants d'Israël, ils ont demandé à Dieu, donne-nous un roi. Nous voulons être comme les autres peuples. Nous voulons avoir un roi qu'on peut voir. Dieu a dit, ok, je vais vous donner le roi. Dieu les a donné un roi, le roi Saül. Saül était un roi cruel, un roi charnel, un roi qui était là sur lui-même. Après avoir désobéi à Dieu, Dieu avait rejeté Saül. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu désobéis à Dieu, quand tu veux être têtu devant Dieu, Dieu va te rejeter. Je vais souligner une chose ici. Ta présence ne fait pas de Dieu Dieu. Alléluia. Ce n'est pas notre présence qui fait que Dieu soit Dieu. Vraiment. Nous pouvons être là ou pas, Dieu restera toujours Dieu. Il se suffit en lui-même. Ne pense pas que ceux qui brillent maintenant, ils brillent dans le feu. Toi et moi, nous sommes plus que eux. Non. Parce qu'ils ont fait leur choix. Ils ont refusé. Ils ont aussi fermé leur cœur. Peut-être parmi eux, il y a plusieurs qui ont entendu aussi la parole. Parmi eux, il y a peut-être ceux-là qui allaient aussi dans des églises. Ils écoutaient aussi la parole de Dieu. Mais ils ont fermé. Ils avaient fermé leur cœur. Voilà pourquoi toi qui es là, le Seigneur te parle. Ne ferme pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Accepte d'ouvrir ton cœur et que le Seigneur entre dans ton cœur. Amen. Saül a rejeté le Seigneur. Il s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu l'avait rejeté. Quand le roi Saül s'est rebellé contre Dieu, l'a rejeté, la Bible nous dit, Samuel le prophète, il continue à pleurer, demander à Dieu, Seigneur, pardonne Saül, Seigneur, pardonne-le. Alléluia. Ça, c'est le travail des hommes de Dieu. L'homme, il dit, prie pour toi, toi, tu ne connais même pas. Saül ne savait même pas que Samuel priait pour lui. Dans le passage que nous venons de lire, c'est là où maintenant quand ça commence. La Bible nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, Dieu maintenant répond à son serviteur. Il lui a dit, mais jusqu'à quand tu vas continuer à prier pour Saül? Jusqu'à quand tu vas continuer à intercéder pour Saül? Je l'ai déjà rejeté. Dieu regarde la disposition du cœur. Il y a d'autres personnes, il vient te demander pardon. Ce n'est pas parce qu'il a compris le mal qu'il t'a fait. Il vient te demander pardon parce qu'il veut seulement laisser passer la chose. Amen.
Quand quelqu'un a ce genre de disposition du cœur, cela veut dire, puisqu'il n'a pas ou il n'a pas compris le mal ou le tort qu'il a fait, il va encore répéter la même chose. Peut-être il ou elle va faire encore pire. Vraiment, en vérité. Dieu regarde la disposition du cœur. Quand tu comprends le mal et que tu viens t'humilier, cela veut dire que tu comprends que tu ne vas plus faire la même chose. Amen. Dieu a rejeté Saül parce qu'il avait compris. Saül courait derrière la royauté, derrière le trône. Mais son cœur était toujours un cœur corrompu. Voilà pourquoi Dieu avait rejeté Saül. Ma prière est que cette année, le Seigneur ne te rejette pas. Amen. Ma prière est que cette année, le Seigneur ne rejette pas ta famille. Amen. Que le Seigneur ne rejette pas tes enfants cette année. Amen. Le Seigneur parle maintenant à Samuel, son serviteur. J'ai déjà trouvé un roi. Mon roi. Un roi. J'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre. Si tu fais, laisse-moi te dire, enfant de Dieu. Si tu veux être orgueilleux, tu veux faire croire à Dieu que si je ne suis pas là, il n'y a rien qui va se faire. Non, Dieu ne se limite pas. Les hommes, nous ne pouvons pas limiter Dieu. Quand tu n'es pas là, Dieu va trouver une autre personne pour faire son travail. Amen. Dieu n'a pas, au ciel, Dieu n'a pas crise. Il n'y a pas de crise au ciel. Dieu n'a pas de crise. Non. Dieu n'a pas crise des serviteurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Il va trouver une autre personne pour faire ce travail-là. Tu ne veux pas chanter, gloire à Dieu. Les pierres vont chanter pour Dieu. Amen. Tu ne veux pas passer devant danser pour le Seigneur, gloire à Dieu. Dieu va susciter d'autres personnes qui vont passer devant pour danser pour son. Oh. Quelqu'un m'entend? Toi, tu as 100 euros, tu ne veux pas donner à Dieu, tu dis, moi, je vais donner à Dieu 1 euro. Ce n'est pas un problème. Dieu va toucher le cœur d'une autre personne qui va donner à Dieu 100 euros, 1000 euros. Alléluia. Dieu n'a pas de crise. C'est nous qui devons courir derrière Dieu. Alléluia. Samuel a reçu le message. Le Seigneur lui a dit, vas-y, je t'envoie dans la maison d'Isaïe. Vas-y là-bas, à Bethléem. L'un de ses fils, je l'ai choisi. Alléluia. Amen. Quand Dieu te choisit, les hommes ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas te disqualifier. Quand c'est Dieu qui t'a choisi, il a déjà vu ton cœur. Alléluia. Que ton cœur cette année plaise à Dieu. Alléluia. Que ton cœur puisse plaire à Dieu cette année. Et Dieu va te choisir. Alléluia. Écoute. Samuel a entendu, il a dit, ok Seigneur, je vais aller. Mais Saül va entendre ça, il va me tuer. Le Seigneur dit, non, je te donne la stratégie. Vas-y, va là-bas comme quelqu'un qui va sacrifier. Alléluia. Amen. Derrière les sacrifices, il y a un autre plan. Amen. Alléluia. Amen. Derrière mon offrande à Dieu, il y a un autre plan. Alléluia. Alléluia. Vous me voyez seulement venir donner à Dieu, mais vous ne savez pas. Cette offrande cache quelque chose d'autre. Voilà pourquoi les gens des révélations savent. Quand il vient donner à Dieu son offrande, il sait, je ne donne pas seulement parce que je vais donner, mais cette offrande cache autre chose derrière. Et le cœur, c'est le monde qui connaît et Dieu sonde le cœur. Dieu connaît les secrets du cœur. Samuel arriva à Bethléem. Il vient avec l'offrande. Il est venu pour sacrifier. Il vient avec un sacrifice. Mais derrière ce sacrifice, il y avait un plan. Un plan caché. Demande pas à ton voisin, est-ce que tu as un plan caché, toi? Alléluia. Nous servons un Dieu de plan caché. Un Dieu de plan. Hein? Cette année, Dieu a un plan. Caché. Pour ta vie, Dieu a un plan caché. Ton voisin ne connaît pas, Dieu a un plan caché. Tes voisins ne connaissent pas, Dieu a un plan caché. Il y a un plan caché quelque part. Pour tes enfants, il y a un plan caché cette année. Alléluia. Pour ton travail, il y a un plan caché cette année. Toi qui es connecté, Dieu a un plan caché pour toi. Recevez au nom de Jésus-Christ. Saül entre à Bethléem avec un plan caché. La stratégie divine. Les gens ont vu Samuel arriver avec un sacrifice. Mais Samuel savait, je ne suis pas venu seulement avec les sacrifices. Moi, je suis venu être un roi. Alléluia. Vos yeux vont aller vers les sacrifices. Mais il y a un autre plan derrière.
Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un danser ici, laisse-les danser pour le Seigneur. Tu ne sais pas le plan caché. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi il danse pour son Seigneur. Hein? Touchez pas ton voisin, dis il y a un plan caché. Nous servons un Dieu de plan. Hein? Il y a un plan caché pour toi. Reçois tes jumeaux au nom de Jésus. Reçois tes jumelles au nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta promotion au nom de Jésus. Reçois ton travail au nom de Jésus. Reçois tes papiers au nom de Jésus. Un Dieu de plan. Hein? Caché. Samuel entre. Il entre à Bethléem. Alléluia. Avec son sacrifice. Tu sais, quand Dieu te donne une stratégie, cela ne peut pas échouer. Quand il y a la révélation de Dieu, ça ne peut pas échouer. Saül aussi a entendu que Samuel est allé à Bethléem. Mais il est allé sacrifier seulement. Ah, il n'est pas allé sacrifier, c'est bon. Mais il ne savait pas que Samuel était parti oindre celui qui va prendre sa place. Tout Esther, laisse-moi te dire, toi tu es l'Esther. Tout Vashti qui s'assoit à ton siège là. Comme je parle là, le Seigneur le fait sortir au nom de Jésus. Toi Esther, tu dois prendre ta place au nom de Jésus-Christ. Je dis que Esther, tu dois prendre ta place au nom de Jésus-Christ. Esther entre dans ta place au nom de Jésus-Christ. Il y a des Vashti qui sont assis dans des postes qui ne leur appartiennent pas. C'est le temps que les Esther puissent prendre leur position. C'est le temps que les Esther puissent entrer dans leur règne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Samuel entre. Les anciens sont venus vers Samuel. Ils lui ont dit, tu es venu en paix. Alléluia. Tu nous apportes une bonne nouvelle. Cette année, c'est une année d'une bonne nouvelle. Cette année, il y aura cascade de témoignages ici de toi. Alléluia. Ça, c'est 2020. Double. Alléluia. Samuel entre avec les sacrifices. Je suis venu sacrifier. Mais attention, dans mon sacrifice, il y a une famille exceptionnelle qui doit être là. À Saint-Nazaire, il y a beaucoup de familles. Mais Dieu a choisi ta famille. Il a choisi ta famille. Le Seigneur a choisi ta famille. Le Seigneur a choisi ta famille. Le Seigneur a choisi ta maison. Le Seigneur a choisi tes enfants. Le Seigneur a choisi ta maison pour visiter ta maison, pour visiter sa famille au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de familles. Oh, Samuel le prophète. Mais pourquoi seulement la famille de Jésus? Pourquoi la famille d'Isaïe? Oh, Dieu lui a dit, dans cette famille, il y a un secret. Dans cette famille, il y a quelqu'un. Dans ta famille, il y a quelqu'un. Dans ta maison, il y a quelqu'un. Dans ta famille, il y a quelqu'un. Dans ta maison, il y a quelqu'un. Tu as vu quelqu'un chez toi. Tu as vu quelqu'un dans ta famille. J'ai dit, tu as vu quelqu'un parmi tes enfants. Tu as vu quelqu'un. À Saint-Nazaire, tu as vu quelqu'un. Voilà pourquoi il a envoyé Samuel à Saint-Nazaire. Les Samuel de Saint-Nazaire te parlent. Les Samuel de Saint-Nazaire te parlent. Parce que Dieu a envoyé Samuel ici. Parce qu'il y a une maison qui doit être au sacrifice. Alléluia. Samuel vient avec sa corde remplie d'huile. On appelle Isaïe. Il vient. Samuel, le prophète, l'homme de Dieu, lui a dit, ta famille doit être sanctifiée. Cela veut dire, ta famille doit être préservée de péché. Ces 3 jours, vous n'allez pas vivre comme les autres. Vous allez vivre spécialement. Vous allez veiller sur vos voies. Parce que quelque chose de spécial va arriver. Amen. Voilà pourquoi les Seigneur te dit, cette année ne vit pas comme n'importe qui. Alléluia.
Parce que Dieu t'a choisi, t'a mis à côté. Vraiment, Quelqu'un m'entend? Cette année, Dieu t'a mis à côté. La personne qui va entendre cette parole, on va voir les œuvres de Dieu dans sa vie. La famille d'Isaac était préparée. Samuel était maintenant prêt. Les anciens regardaient. On a fait les sacrifices. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Samuel a dit à l'homme, à Isaïe, fais-moi voir tes enfants, tes fils. Le premier-né entra, Eliab. Dès qu'il se présenta, il était géant robuste. Alléluia. Amen. Vous savez, les femmes d'aujourd'hui aiment les hommes robustes. Les femmes charnelles. Les femmes charnelles. J'ai dit les femmes charnelles. Amen. Amen. Hein? Elles ne sont pas ici. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Moi là, je ne suis pas contre. Si toi tu aimes faire les tories, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas là. Je ne parle pas de ça. Je ne suis pas contre. Alléluia. Et si toi tu aimes faire le push-up, le pompage, je ne suis pas contre. C'est bien. Continue. Alléluia. Amen. Je te souhaite bonne chance. Continue. Alléluia. Amen. Eliab se présenta, bien coiffé, avec des lignes à côté là. Bien parfumé. Il savait bien parler. Il savait, moi, je suis là. Moi, je suis le de la famille. Moi, parlez bien français. Oh mon Dieu. Alléluia. J'étais avec mon fils. On continue, c'est par la parole de Dieu. Oh Jésus, alléluia. Eliab se présenta. Physiquement, il avait toutes les qualités de roi. Physiquement, il a tiré. Physiquement, il avait tout. Le ciel pouvait facilement les choisir. Quand le prophète l'a vu, même les prophètes étaient un peu séduits. Par l'apparence. Dis pas ton voisin, attention à l'apparence. Alléluia. Même si elle met de suivez-moi jusqu'ici, demande d'abord à Dieu. C'est vérité. Alléluia. Même si c'est yeux comme les yeux d'une chinoise, demande d'abord. Le nez là, c'est le nez, j'ai toujours rêvé là. Ce nez là, ça me. Ne suis pas le nez. Demande d'abord. Je ne t'ai pas entendu. Demande d'abord. Oh mon biscuit. Quand tu... oui, c'est bien, mais attention, demande d'abord. L'apparence trompe. Combien de gens aujourd'hui sont dans de misère, dans de problèmes à cause de l'apparence? Ils étaient attirés par l'apparence, séduits par l'apparence, détruits par l'apparence. Même le monde dit que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. L'apparence nous séduit. L'apparence nous trompe souvent. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il n'avait rien sur lui, rien en lui qui pouvait attirer. Ni beauté, ni éclat. Pour détecter, tu dois avoir les yeux spirituels pour comprendre la vraie personne qui est à l'intérieur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens que nous rejetons aujourd'hui. Ce sont des gens généreux. Ce sont des bonnes personnes. Des gens bénis. Des gens qui en eux, il y a de grandes choses. Mais nous les avons rejetés parce que nous avons regardé l'apparence. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Que cette année le Seigneur trouve les yeux spirituels. Afin de bien comprendre ce qui est caché à l'intérieur. Que l'apparence ne nous trompe plus cette année. Que l'apparence ne nous séduit plus cette année. C'est fini à l'apparence trompeuse. Combien de gens
gens tiennent la Bible. Ils prêchent aussi Jésus. Mais en réalité, en eux, ce sont des loups. Ce sont des farceurs. Alléluia. Ils sont là pour égarer les brebis de Jésus. Ouvre les yeux spirituels. Ce n'est pas tout homme qui vient te dire des bonnes paroles qui est ta moitié. Attention. 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 Alléluia. Combien de nos enfants sont aujourd'hui détruits dans des écoles, dans des milieux où ils fréquentent, parce à cause de l'apparence. Quelqu'un avec un bon téléphone portable. Alléluia. Il attire. iPhone combien? 11. iPhone. Il sait quand il montre ça, tu vois, il y a d'autres personnes, quand ils tiennent le portable, tu vois qu'ils ne tiennent pas le portable pour téléphoner, ils passent le message. Ils passent le message. Tu vois déjà, quand il fait comme ça, les autres te regardent. Ils cachent déjà. Ici, il y a un problème. Amen. Moi, avec mon corocoro, je vais utiliser ça devant même. J'utilise ça fièrement. Parce que la parole me dit absolument. Hein? Peut-être que ce n'est pas non plus pour lui ou pour elle. Alléluia. Nous devons sortir de ces gens-là qui tombent facilement l'apparence. L'apparence est trompeuse. Le Seigneur est venu. Il a pris tous ces... La Bible dit en lui, il y avait toute divinité. Cela veut dire Dieu qui a créé les ciels et la terre s'est caché en lui. Il a pris la divinité de Dieu, il a caché sur la chair. Et il a fait en sorte que cette chair-là ne soit pas une chair qui attire, ce corps qui attire les gens. Laisse-moi te dire, Dieu fait des grandes choses par des petites choses. Des grandes choses par des simples, des choses simples. Alléluia. Amen. Si toi tu veux voir Dieu seulement dans des grandes choses, attention, tu vas attendre, tu vas attendre. Tu dois commencer d'abord à voir Dieu dans les petites choses. Amen. Alléluia. Amen. Samuel a regardé Eliab, il a dit, assurément c'est lui, ça doit être lui. Il a voulu se précipiter pour le roi. Le Seigneur a dit, attention Samuel, ce n'est pas lui que je choisis. Je l'ai rejeté. L'homme regarde l'extérieur. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Dieu a sa façon de faire le choix. L'homme aussi a sa façon de faire le choix. Le choix de l'homme est lié avec ses yeux, avec ses émotions, ses sentiments. Mais Dieu, le choix de Dieu est lié avec le cœur de l'homme. Parce que la vraie personne, c'est celui qui est caché à l'intérieur. C'est cette personne-là que nous devons comprendre. Alléluia. Quand tu me donnes le saint baiser, mon voisin du ciel, l'intérieur. C'est l'intérieur qui a les problèmes. L'intérieur qui a les problèmes. Le Seigneur, tu dois ça. Il connaît mon cœur. Judas était parmi eux. Il est allé aussi évangéliser avec Pierre. Alléluia. La Bible nous dit quand on mangeait là, sur la table là, la Bible précise même que c'est Judas qui avait mis le morceau de pain ensemble avec Jésus. Ensemble. Donc cela veut dire qu'ils ont partagé la même assiette avec le Seigneur. Mais le cœur, c'est le cœur qui avait les problèmes. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Cette année, nos cœurs doivent être préparés. Nous devons sortir de mauvaises intentions, mauvaises dispositions. Que nos cœurs soient réellement devant Dieu pur. Alléluia. Amen. Si le diable veut détruire quelqu'un, il commence d'abord à séduire son cœur. Il sème d'autres pensées dans ton cœur. Des pensées négatives, des mauvaises pensées. Il y a d'autres personnes, tu le vois, elle est déjà morte dans le cœur de plusieurs. Quand tu n'aimes pas cette personne, cela veut dire dans ton cœur, la personne est déjà morte. Dieu regarde ton cœur. Combien de frères et sœurs qui ne se parlent pas? Alléluia. Les gens de la même famille, ils ne se parlent pas. Alléluia. Amen.
Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. On peut avoir des différences, mais ne permettons pas que nos différences puissent ouvrir nos cœurs, jusqu'à ce qu'à fermer nos cœurs. Dieu regarde le cœur. Alléluia. Amen. Si toi et moi, on ne s'accorde pas, mais ne permettons pas que nos cœurs soient des ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Et ne permettons pas que nos cœurs puissent nous amener jusqu'à un point où on devient des ennemis. Maintenant, nos cœurs nous privent même notre propre bénédiction devant Dieu. Amen. Est-ce que les enfants de Dieu comprennent ça? Amen. Il faut faire un effort. Ce n'est pas tout le monde qui doit t'aimer dans la vie. Amen. Mais la Bible nous dit que nous devons vivre en paix avec elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a d'autres personnes qui t'ont fait tellement de mal. Quand tu penses, ça fait très mal. Mais pour ta propre bénédiction, libère la personne. Amen. Ne garde pas cette personne dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est le lieu que Dieu regarde. Tu dois protéger ça précieusement. Parce que quand Dieu regarde ton cœur, il doit voir que ton cœur est pur. Alléluia. Amen. Dieu regarde le cœur. Eliab se présenta pensant que je suis qualifié. Il avait tous les atouts, toute l'apparence. Mais Dieu a regardé son cœur. Il a vu que celui-ci, si je le fais roi, il va faire souffrir mon peuple. Si je le fais roi, il va se rebeller encore. Si je le fais roi, il va détourner mon peuple loin de moi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Dieu t'arrête ta bénédiction. Parce que Dieu voit que ton cœur n'est pas encore bien préparé. Amen. Si tu donnes cette bénédiction-là, la bénédiction va te ravir, va t'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi tu dois préparer ton cœur. Alléluia. Amen. Tu dois réellement donner complètement ton cœur à Jésus. Tu dis, Seigneur, si tu es la meilleure des choses, tu es la priorité de ma vie, je vis pour toi en toi. Amen. Quand Dieu regarde vraiment qu'il prend la place dans ton cœur, Apocalypse 3:20, la Bible dit quoi? Le Seigneur dit, il frappe à la porte. Amen. À la porte de nos cœurs. Alléluia. Amen. Combien de gens viennent à l'église? Comme je viens de le dire. Mais quand ils sortent, ils restent les mêmes personnes. Ils restent les mêmes personnes. Et pourtant Dieu te parle. Il veut que tu puisses changer ton cœur. Amen. Amen. Change ton cœur. Nous sommes arrivés au point où le diable, il travaille dans l'église. Le diable travaille dans nos églises. Ce n'est pas nos prières qui vont faire fuir le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand Jésus a terminé de jeûner, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. La première personne qui est venue le visiter, c'était qui? Rempli de feu et d'onction. 40 jours de jeûne et prière. Mais le diable est venu. Il est venu toquer à sa porte. Si tu es le Fils de Dieu. Ton cœur. Nos cœurs à nous. Nos cœurs à nous. Nous pouvons ouvrir la porte à l'ennemi ou nous pouvons aussi fermer la porte à l'ennemi. Nous pouvons ouvrir la porte à Dieu ou nous pouvons aussi fermer la porte à Dieu. C'est nos cœurs. Le Seigneur te parle, cette année c'est ton année. Alléluia. C'est ton année. Ne sois pas parmi ceux-là qui vont dire, cette année je n'ai rien vu moi. Dieu te prévient déjà. Arrange ton. Dis à ton voisin, arrange ton cœur. Arrange ton cœur. Arrange ton cœur. Arrange ton cœur. Comment tu réagis quand il s'agit de Dieu? Comment tu réagis quand il s'agit d'aller à l'église? Comment tu réagis quand il s'agit de lire la parole de Dieu? Comment tu réagis quand il s'agit de donner à Dieu? Comment tu réagis quand il s'agit de danser pour le Seigneur? Comment est-ce que ton cœur réagit? Tu sauras si réellement ton cœur est à Dieu ou pas. Quand il s'agit d'acheter ton McDo, amen. Amen. Ou le KFC. Tu sais comment ton cœur réagit, n'est-ce pas? Là, ton cœur est béni. Ton
cœur est tellement béni. L'autre micro. Éteins l'autre micro. Et sans fil. Ton cœur est béni. Mais quand il s'agit maintenant de Dieu, regarde ton cœur maintenant, ça commence à se fermer, se réserver. David a dit, j'ai la joie quand on me dit, allons où? Dans la maison de l'Éternel. Allons à McDo? Mais pourquoi toi tu es seulement content quand on t'invite quelque part? Tu prends même des... Alléluia. Quand on t'invite quelque part, là, c'est comme si on a fait ton jour. Ta journée vraiment bénie. On t'invite d'aller dîner quelque part. Tu vas faire même les directs. Instagram, Snap. Je suis invité. Ton cœur est content. Mais quand il s'agit de venir à la maison de Dieu, j'ai un problème. Alléluia. Arrange ton cœur. Arrange ton cœur. J'ai dit arrange ton cœur. Toute personne qui arrange son cœur, il va entrer dans le plan privé de Dieu. Toute personne qui dispose bien son cœur, cette année, il va toucher le plan secret de Dieu. Il va vivre la main de Dieu. Parce que le Seigneur a déjà envoyé son serviteur avec la corde et l'huile. Ta place est en haut cette année. Ta place est en haut cette année. On s'élève de la présence de Dieu. Nos yeux fermés. Le Seigneur vient de nous parler. Si tu étais Eliab, la personne qui ne faisait qu'embellir l'extérieur, c'est le temps maintenant de cesser. Commence maintenant à travailler l'intérieur. Que ton intérieur maintenant puisse devenir le centre du changement dont Dieu veut dans ta vie. Parle maintenant à ton Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à changer l'intérieur. Que mes désirs tournent vers toi. Que mes pensées tournent vers toi. Que mes souhaits tournent vers toi.